أهلا بكم بخصوص هذا الجزء الثاني. غنكملوا الجزء الأول اللي عرضنا فيه 50 سؤال. الأولى اللي خاصة بالميولوجي. La question numéro 51. Extension du pied fléchisseur de la jambe sur la cuisse et adducteur et rotateur médial du pied, c'est A. Le muscle long fléchisseur de la luxe. B. Le muscle tibial postérieur. C. Le muscle long fléchisseur des orteils. D. Le muscle triceps sural. La question numéro 52. Le muscle sollicité en flexion de l'épaule, c'est A. Pectoraux. B. Le deltoïde. C. Le rhomboïde. D. Grand dorsal. La question numéro 53. Quelle est l'action que permet le muscle sertorius? C. A. Extenseur du genou. B. Adducteur, la adduction de cuisse. C. Extenseur de hanche. D. Fléchisseur de hanche. La question numéro 54. Les font une extension des épaules. A. Les deltoïdes. B. Les quadriceps. C. Les pectoraux. D. Les rhomboïdes. La question numéro 55. Quels sont les muscles représentés par le groupe des élévateurs de la mandibule? A. Le muscle digastrique. B. Les muscles masticateurs. C. Le muscle thyroïdien médial. D. Le muscle myloïdien. La question numéro 56. Le muscle qui est responsable de la flexion de la hanche, c'est A. Le psoas iliaque. B. Les jumeaux soliaires. C. Le tendon d'Achille. D. Le pectiné. La question numéro 57. Il est rotateur médial et légèrement adducteur du bras. C'est A. Le muscle petit rond. B. Le muscle moyen rond. C. Le muscle grand rond. D. Le muscle triceps. La question numéro 58. Il permet l'élévation latérale du bras, abduction. C. A. Le deltoïde moyen. B. Le deltoïde postérieur. C. Le deltoïde antérieur. D. Le biceps brachial et le triceps brachial. La question numéro 59. La hanche en adduction sollicite A. L'abducteur. B. L'adducteur. C. Le psoas iliaque. D. L'ischio-jambier. La question numéro 60. Le grand pectoral, c'est A. Le faisceau crânial s'insère, entre autres, sur la face ventrale des 3 premiers cartilages costaux. B. Le faisceau caudal s'insère, entre autres, sur le fuyet dorsal de la gaine du muscle droit de l'abdomen. C. Et le muscle des bras de fer, adduction et rotation médiale.
D. L'opération de Patai implique l'ablation de ce muscle. 61. Le muscle qui permet l'extension de la cheville, c'est A. Le quadriceps. B. L'adducteur. C. Les gymnosolières. D. Le pectiné. La question numéro 62. Le muscle subclavier est A. Sans insertion claviculaire est orienté vers l'avant et le dedans. B. S'insère par des fibres musculaires sur la première côte et sans cartilage. C. Sans point fixe considéré en dedans, le muscle est élévateur de la clavicule. D. Expirateur accessoire. 63. Quelle est l'action que permet le muscle sertorius? A. Extenseur de genou. B. Abduction de cuisse. C. Adduction de cuisse. D. Extenseur de hanche. 64. L'extension supérieure des hanches est possible grâce A. Au dorsaux lombaire. B. Aux abdominaux. C. Au psoas iliaque. D. Au fessier. 65. Le brachial antérieur. A. Est le plus important des fléchisseurs du coude. B. S'insère notamment sur la moitié caudale du bord latéral de l'humérus. C. Se termine sur la face caudale du processus coracoïde. D. Est dépendant de la pronosupination. 66. Quelle est l'action que permet le muscle sertorius? A. Adduction de cuisse. B. Rotation latérale. C. Rotation médiale. D. Extenseur de hanche. 67. Nous sommes antagonistes. Nous formons l'équipe parfaite. A. Les pectoraux et les deltoïdes. B. Les deltoïdes et les rhomboïdes. C. Les fessiers et le psoas iliaque. D. Le grand dorsal et les dorsaux lombaires. 68. Il permet l'élévation du bras vers l'arrière et torsion C. A. Le deltoïde moyen. B. Le deltoïde postérieur. C. Le deltoïde antérieur. D. Le biceps brachial et le triceps brachial. 69. Le grand dorsal s'insère par son faisceau le plus supérieur de A. T3 à T12. B. T5 à T12. C. T7 à T12. D. T9 à T12. La question numéro 70. Le muscle fléchisseur du coude. C. A. Le deltoïde. B. Le biceps. C. Les pectoraux. D. Le triceps. La question numéro 71. Quel est le muscle qui est présent dans la loge latérale de la jambe? A. Le triceps sural. B. Le court fibulaire. C. Le quadriceps fémoral. D.
le muscle tibial antérieur. La question numéro 72. Insertion sur le tubercule majeur. A. La facette supérieure donne insertion au muscle le grand rond. B. La facette supérieure donne insertion au muscle suprascapulaire. C. La facette supérieure donne insertion au muscle le moyen rond. D. La facette postérieure donne insertion au muscle terre mineur, le petit rond. La question numéro 73. Comme appelle-t-on un muscle qui tourne un membre pour faire face au sol? A. Un extenseur. B. Un pronateur. C. Un supinateur. D. Un fléchisseur. La question numéro 74. La flexion de l'épaule est possible grâce aux muscles. A. Le rhomboïde. B. Le deltoïde. C. Le pectoral. D. Le biceps. 75. Son action est antépulsion. Adduction de l'épaule. C. A. Le triceps brachial. B. Le muscle brachial. C. Le muscle coraco-brachial. D. Le muscle brachial. Son action est un adducteur et rotateur médial du pied. C. A. Le muscle long fibulaire. B. Le muscle tibial postérieur. C. Le muscle court fibulaire. D. Le muscle troisième fibulaire. La question numéro 77. Ils servent à contrôler les mouvements de l'omoplate ainsi que ceux du rachis cervical, qui est un ensemble de vertèbres situées entre le crâne et les vertèbres dorsales ou thoraciques, très mobiles ce sont. A. Les muscles dentelés antérieurs. B. Les muscles grands dorsaux. C. Les muscles grands lombaires. D. Les muscles rhomboïdes. Question numéro 78. C'est un abducteur et rotateur médial, accessoire de la cuisse et fléchisseur accessoire de la hanche. Et A. Muscle carré fémoral. B. Le muscle tenseur du fascia lata. C. Muscle iliopsoas. D. Muscle jumeau inférieur. « 79. Le muscle adduction de la hanche, c'est A. Le psoas iliaque. B. Le jumeau soliaire. C. L'adducteur. D. Le rhomboïde. La question numéro 80. Il permet l'extension, rotation et l'inclinaison de la tête. C. A. Le muscle droit postérieur de la tête. B. Le muscle petit droit postérieur de la tête. C. Le muscle grand droit postérieur de la tête. D. Le muscle moyen droit postérieur de la tête. 81. Comment appelle-t-on un muscle qui augmente l'angle au niveau d'une articulation? A. Un adducteur. B. Un extenseur. C. Un fléchisseur. D. Un abducteur.
82. Les muscles striés squelettiques. A. S'insèrent sur le squelette par l'intermédiaire des ligaments. B. S'insèrent sur le squelette par l'intermédiaire des tendons. C. Sont responsables de l'orientation du mouvement du squelette. D. Sont constitués d'une seule fibre musculaire. « 83. L'utilisation de produits dopants. A. Est sans danger pour la santé. B. Permet d'améliorer de façon illégale les performances d'un sportif. C. Permet seulement l'augmentation de la masse musculaire. D. Ne présente aucun danger pour le système musculo-articulaire. 84. La force qui génère un mouvement est exercée par A. La contraction musculaire qui tire sur les tendons et fait jouer une articulation. B. La contraction tendineuse qui tire sur les ligaments et faire jouer une articulation. C. La contraction musculaire qui tire sur les ligaments et fait jouer les tendons. D. La contraction ligamentaire qui tire sur les muscles et fait jouer les tendons. 85. Les fibres musculaires. Les fibres musculaires sont A. Situées à l'extérieur des muscles. B. Des cellules musculaires. C. Situées à l'extérieur des faisceaux musculaires. D. Des muscles. 86. La pratique d'un sport A. Nécessite un dopage régulier. B. Implique un échauffement adapté au type d'effort à fournir. C. Implique un bon état cardiovasculaire et ventilatoire. D. Régulièrement est déconseillé pour se maintenir en bonne santé. 87. La masse musculaire comprend les muscles squelettiques, les muscles lisses et l'eau contenue dans ces muscles. Pour une personne en bonne santé, l'eau corporelle totale, soit le volume total de liquide que contient le corps, A, représente de 30 à 65% du poids total pour les hommes et 85 à 60% du poids total pour une femme. B représente de 40 à 65% du poids total pour les hommes et 85 à 60% et 45 à 70% du poids. 60% du poids total pour une femme. C représente de 50 à 65% du poids total pour les hommes et 45 à 60% du poids total pour une femme. D représente de 60 à 65% du poids total pour les hommes et 45 à 60% du poids total pour une femme. 88. Les myocytes comprennent comprennent A. Deux petits types de cellules. B. Trois petits types de cellules. C. Deux grands types de cellules. D. Trois grands types de cellules. 89. Ils mesurent environ 2 mm. Tous deux sont les plus petits muscles striés du corps humain. Ce sont A. Le muscle couturier et le muscle du marteau.
B, le muscle sertorius et le muscle du marteau. C, le muscle stapédien et le muscle du marteau. D, le muscle grand glutéal et le muscle du marteau. La question numéro 90. Au cours d'une contraction musculaire, A, le muscle s'allonge et l'épaisseur du muscle augmente. B, le muscle se raccourcit et l'épaisseur du muscle augmente. C, l'épaisseur du muscle diminue et l'épaisseur du muscle diminue. D, l'épaisseur du muscle diminue et l'épaisseur du muscle augmente. 98, 91. 91, les substances dopantes. A, peuvent agir sur la digestion du glucose. B, peuvent modifier le métabolisme énergétique. C, provoquant directement la synthèse d'ATP. D, les trois proportions sont fausses. Proposition. Les trois propositions sont fausses. سمحي لنا تمارا، المهم كملي. Les deux voies métaboliques dans les cellules musculaires striées. A, dépendant du type d'effort à fournir. B, dépendent toutes les deux des mitochondries. C, ont un rendement assez proche en nombre de molécules d'ATP pour une même quantité de glucose. D, les trois propositions sont fausses. Le corps humain se compose de A, les environs de 330 muscles. B, les environs de 430 muscles. C, les environs de 530 muscles. D, les environs de 630 muscles. Quel est le muscle accessoire inconstant appartenant à la partie superficielle de la loge postérieure de la jambe, flexion plantaire de la cheville? A, le long extenseur de l'anus. Le long extenseur de l'hallux. B, le long fléchisseur de l'hallux. C, le court fibulaire. D, le muscle plantaire. Les pompes sautées sollicitent la contraction. A, pliométrique. B, isométrique. C, isotonique. D, concentrique. Les muscles ischio-jambiers. A, comprennent les muscles semi-tendineux, semi-membraneux et droit fémoral. Ou bien B, comprenant les muscles semi-membraneux. B, comprennent les muscles semi-membraneux, semi-tendineux et le biceps fémoral. D, C, sont responsables de l'extension-flexion de la jambe. D, les propositions A, B, C sont fausses. Le muscle subscapulaire, c'est A, il fait partie du groupe dorsal des muscles de l'épaule. B, leur insertion sur les crêtes osseuses de la fosse scapulaire se fait par des fibres charnues. C, il est innervé par le nerf suprascapulaire qui innerve aussi le supra- et l'infra-épineux. D, il peut effectuer les mêmes actions que le coracobrachial. Le régime de contraction d'un muscle qui s'allonge durant la contraction est A, le régime concentrique. B, le régime isométrique. C, le régime excentrique. D, le régime pliométrique.
La cellule musculaire striée. A. Ne contient pas de mitochondries. B. Présente une striation liée à l'organisation des myofilaments. C. Possède des myofibrilles composées de myofilaments fines et épais. D. Les trois propositions sont fausses. En course, à la phase de fin de pouce du cercle de jambe, les muscles propulseurs sont A. Le long péronnier. B. Les ischio-jambiers. C. Le quadriceps. D. Les triceps serraux.